Bonsoir à tous, aujourd'hui un nouvel audio, ça concernera l'homme intérieur et l'homme extérieur au regard de 2 Rois, chapitre 17 et 18, en ce qui concerne le règne d'Osée et en même temps le règne d'Ézéchias sur respectivement Israël et la tribu de Juda. Alors, pourquoi ce sujet? Pour que vous fassiez bien la différence entre les deux tribus qui se sont séparées, à savoir quand il y a eu séparation entre Israël et la tribu de Juda. Alors, qu'est-ce que représente Israël tout seul au niveau des rois et qu'est-ce que représente Juda tout seul au niveau des rois? Il faut savoir que les rois, dans le livre de 2 Rois, les rois d'Israël descendent tous de Saül, de Saoul, d'accord? Alors que les rois de Juda descendent tous de David. Or, si vous allez voir en 2 Samuel chapitre 17, vous allez voir qu'au départ, il n'y a qu'un seul roi en Israël, et c'est Saoul qui est le roi. Et lorsque Saoul et Israël sont attaqués par les Philistins, vous allez voir que Saul et Israël sont incapables de vaincre Goliath. Ils ont peur. Israël est sous le règne de Saul. Et lorsque Goliath arrive, il dit qu'Israël est esclave de Saul. Or, vous savez bien que avant l'arrivée dans la révélation de Jésus-Christ, Israël est sous l'alliance de la loi. C'est pourquoi dans ce passage de 2 Samuel 17, Israël se tient sur une montagne et les Philistins se tiennent sur la montagne d'en face. Et il y a la vallée qui les sépare. Il faut savoir qu'une montagne, c'est toute une alliance. Si vous allez voir ce que dit Paul en Galates chapitre 4, vous allez voir qu'il dit que 2 femmes sont 2 alliances, et il dit que Agar, c'est le mont Sinaï. Donc une femme qui est une alliance, c'est aussi une montagne. Ici, le mont Sinaï. D'accord? Donc une montagne, c'est aussi une alliance. Donc, le fait qu'Israël soit sur la montagne en face des Philistins, ça veut dire qu'Israël est sous l'alliance de la loi. Et Saul est à leur tête. D'accord? Et pendant toute cette alliance, Israël est incapable de vaincre Goliath, l'ennemi d'Israël. Or, le véritable ennemi d'Israël, c'est le diable. D'accord? L'ennemi du peuple de Dieu n'est que le diable. Et Israël, sous le règne de la loi, sous le règne de Saul, est incapable de vaincre le diable. C'est pourquoi personne, sous le règne de Saul, ne peut descendre pour vaincre Goliath. D'accord? Il faut que vienne David, de la maison d'Isaïe, qui est d'ailleurs hors de la maison d'Isaïe lorsqu'il est appelé. Pourquoi? Parce que le David véritable, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'est pas de la maison terrestre, il ne vient pas de la terre, mais comme il le dit, il vient du ciel. C'est pourquoi David est en dehors de la maison d'Isaïe, lorsqu'on vient le trouver. D'accord? Donc, Israël est donc sous le règne de Saul, sous le règne de la loi, incapable de vaincre le diable. Il faut que vienne David, et vous savez bien que le David véritable, c'est Jésus-Christ, celui qui vient du ciel, et qui vient établir, non pas l'alliance de la loi, mais une nouvelle alliance, d'accord? Il faut que vienne David pour combattre Goliath, et pour sortir victorieux de l'ennemi, d'accord? Et pour ce faire, David doit descendre dans la vallée. Or, si vous allez voir le psaume, il me semble que c'est le psaume 33, je vais vérifier tout de suite. Non, c'est le psaume 23, pardon. Psaume 23, verset 4. « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Donc, la sombre vallée de la mort. C'est-à-dire que la vallée représente la mort. Pourquoi? Parce que David doit descendre dans la vallée pour vaincre Goliath, c'est-à-dire le David véritable, Jésus-Christ, doit passer par la mort pour vaincre l'ennemi, le diable. Je ferai peut-être un audio plus abouti sur le sujet de David et Goliath, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que Saul, le roi Saul, représentait l'alliance de la loi, et David représentait l'alliance de la foi, de la grâce. D'accord? Et vous allez voir qu'après la mort de Saul, Israël va se scinder en 2. Il y a ceux qui vont suivre le descendant de Saul comme roi, et il y a ceux qui vont suivre David comme roi. Là, dans la révélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Une fois que Jésus-Christ a établi l'alliance nouvelle, il y a la partie d'Israël qui est restée sous la loi et la partie d'Israël qui l'a suivi dans la nouvelle alliance. D'accord? Ce n'est rien d'autre que ça. C'est pourquoi vous allez voir que au moment où, je vais lire ça, ça se trouve en 2 Samuel chapitre 2, verset 12, il y a donc ceux qui suivent Ishbosheth, le fils de Saoul, pour le prendre comme roi, et il y a donc ceux d'Israël qui suivent David, d'accord? Et les deux se mettent en marche pour se combattre, donc Israël et Juda, et les uns se trouvent d'un côté de l'étang, et les autres se trouvent de l'autre côté de l'étang, ok? C'est pour bien marquer la séparation entre les deux parties d'Israël, entre ceux de la loi et ceux de la foi, d'accord? Entre Israël et Juda. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, vous allez voir que lorsqu'il se tient d'un côté de la rive, il parle en parabole, tandis que lorsqu'il passe de l'autre côté de la rive, c'est pour délivrer, d'accord? Ça reste pareil. Ça veut dire que Dieu, pour ceux qui sont sous la loi, il parle en parabole, mais Dieu, pour ceux qui sont dans l'alliance de la foi, il délivre. Et il ne parle plus en parabole, il révèle l'explication des paraboles. D'accord? C'est ça, se tenir d'un côté et de l'autre de l'étang. Se tenir sur une rive ou sur une autre rive. D'accord? Donc là, on revient au règne d'Osée et au règne d'Ézéchias. Respectivement, Osée règne sur Israël et Ézéchias règne sur Juda. Donc c'est la même chose, parce que les deux descendent respectivement de Saoul et de David, d'accord? Osée descend de Saoul, en tout cas des rois qui ont succédé à Saul, et Ézéchias descend de David, en tout cas des rois qui ont régné sur Juda. D'accord? Donc vous avez encore là la séparation entre ceux restés sous la loi et ceux dans la nouvelle alliance de la foi. D'accord? Il y a donc deux lois différentes. La loi de la lettre, Israël, et la loi de la foi, Juda. Et c'est en ça que je vais vous montrer l'homme intérieur et l'homme extérieur, en prenant Romains chapitre 7, verset 21. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Là, Paul nous explique qu'il y a deux lois. Qu'il prend plaisir à la loi de Dieu selon son être intérieur, mais il constate qu'il y a dans ses membres une autre loi, qui lutte contre la loi de son intelligence et qui le rend prisonnier de la loi du péché. Il y a donc deux types de lois, à savoir que la loi sous laquelle était Israël a produit la malédiction d'Israël, d'accord? Tandis que la loi ici, qui est la deuxième loi de Dieu, la loi de son intelligence, que Paul cite, à laquelle il prend plaisir selon son être intérieur, c'est la loi de la foi. D'accord? Parce que nous avons beau être sous la foi, il y a toujours une loi. Ça reste la même loi, si vous allez voir 1 Corinthiens chapitre 9, Paul prend l'ancienne loi. Ici, c'était une loi qui concernait le salaire des ministres. Il prend la loi qui concerne les bœufs, qui ont le droit de se nourrir des grains qu'ils sont en train de fouler, pour nous expliquer que tout ministre qui travaille a le droit à un salaire de ministre. D'accord? En gros, il prend l'ancienne loi et il nous l'explique selon l'esprit. Donc cette ancienne loi devient une nouvelle loi. Non plus selon la lettre, mais selon l'esprit. D'accord? Donc, il y a deux lois. Il y a la loi selon la lettre et il y a la loi selon l'esprit. La loi selon la lettre, c'est la loi qui est dans les membres, d'accord, dans la chair, selon la pensée de la chair, tandis que la loi intérieure, la loi de la foi, c'est la loi selon l'esprit. La loi révélée, la loi expliquée selon la pensée de Dieu et non plus selon la pensée de l'homme. D'accord? Et c'est ce que représente ici Israël et Juda. La loi selon la chair et la loi selon la foi. La loi selon la lettre et la loi selon l'esprit. L'homme extérieur, les membres, et l'homme intérieur. Israël étant l'homme extérieur et Juda étant l'homme intérieur.
Et vous allez voir que pratiquement à chaque fois qu'un roi d'Israël se succède, il est écrit que il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et à chaque fois, il construit des statues et il se prosterne devant ce qu'il ne faut pas. Et Israël est pratiquement tout le temps sous domination de l'ennemi. Or, je vous ai dit que la différence entre Israël et Juda est donc l'homme extérieur et l'homme intérieur, la chair et l'esprit. Vous vous rendez donc compte que Israël, représentant l'homme extérieur, représentant la chair, est constamment sous domination de l'ennemi. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit quelque part que Dieu a enfermé le péché dans la chair. Il est donc normal que, ici, lorsqu'il y a séparation entre Israël et Juda, Israël est constamment sous domination de l'ennemi. Car la chair est constamment sous domination du diable, est constamment portée au péché. Maintenant, vous allez voir que, contrairement à ce qui est écrit pour Osée, c'est-à-dire qu'Osée fait ce qui est mal, Osée qui est le roi d'Israël fait ce qui est mal, tandis qu'Ézéchias qui est le roi de Juda fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, tout comme la chair fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et l'esprit fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, d'accord ? Vous allez voir que le roi d'Israël, Osée, lorsqu'il est dans le malheur, fait appel à l'Égypte, tout comme la chair, lorsqu'elle est dans le malheur, elle ne fait pas appel à Dieu, mais elle fait appel encore à la chair, d'accord ? Elle essaye de s'en sortir par la chair, toujours. Tandis que Ézéchias, lorsqu'il est attaqué par l'ennemi, lui se confie en l'Éternel. Pourquoi ? Parce que un homme qui vit selon l'esprit, lorsqu'il est attaqué par l'ennemi, il se confie en l'Éternel. Tandis qu'un homme charnel va chercher tous les moyens de s'en sortir, mais il oublie très vite l'Éternel. D'accord ? D'où le fait qu'ici, le roi d'Israël se confie dans la chair, essaye de s'en sortir par l'Égypte, par la chair, tandis que Ézéchias, le roi de Juda, fait directement appel à l'Éternel pour s'en sortir. Et comment Ézéchias fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ? Ézéchias, dès qu'il arrive, il détruit les statues, les idoles et tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Or, qu'est-ce que les statues dans la Révélation ? Vous allez voir que chez le prophète Daniel, il y a Nebuchadnezzar qui fait un rêve de statue et qui finit ensuite par créer cette statue. C'est-à-dire que cette statue, avant de la créer, il l'a eue en pensée. Et le fait de créer la statue n'a été que la manifestation de sa pensée. D'accord ? Donc, une statue, en fait, c'est une pensée. À chaque fois que vous avez une pensée qui vient non pas de l'Éternel, mais de la chair, et que vous vous prosternez devant cette pensée, que vous faites la volonté de cette pensée charnelle, c'est-à-dire que vous vous prosternez devant cette statue, vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Car vous n'agissez pas selon la pensée de Dieu, mais selon la pensée des hommes. D'accord ? Pareillement pour les idoles, une idole c'est quoi ? C'est quand vous placez quelqu'un au-dessus de Dieu. Comme l'a dit Jésus-Christ, si quelqu'un ne me préfère pas à son père, à sa mère, à ses enfants, à sa femme, il n'est pas digne de moi. D'accord ? Mettre une idole dans son cœur, c'est quand vous placez quelqu'un au-dessus de Dieu. Et que vous considérez quelqu'un de plus important que Dieu. D'accord ? C'est ça une idole. Donc les statues, c'est les pensées humaines que vous avez et desquelles vous faites la volonté, tandis qu'une idole, c'est placer autre chose au-dessus de Dieu. Que ce soit une activité, un loisir, une personne, ça devient de l'idolâtrie. Parce que vous avez mis Dieu en second. D'accord ? Et Ézéchias est considéré comme faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en détruisant les statues et en détruisant les idoles. C'est-à-dire que vous faites ce qui est droit aux yeux de l'Éternel lorsque toute pensée humaine est détruite et que vous faites la volonté de la pensée de Dieu et que il n'y a personne au-dessus de Dieu dans votre cœur. Il y a encore, il me semble, d'autres choses qu'Ézéchias a faites pour être droit aux yeux de l'Éternel, mais là j'ai pas les écritures sous les yeux. Attendez, je vais récupérer. C'était 2 Rois, chapitre 17-18. Pareil, il fait disparaître les hauts lieux, d'accord ? Oui, voilà, il brise les statues, il abat les idoles, il met en pièces les serpents de bronze, etc., etc. Et il met sa confiance dans l'Éternel, c'est-à-dire que il a foi, parce que la confiance, c'est la foi,
D'accord? Tout comme il est écrit à propos d'Abraham, Abraham eut confiance en l'Éternel, et l'Éternel le lui a compté comme justice. Avoir confiance, c'est avoir foi. C'est pourquoi les vrais descendants d'Abraham, c'est ceux qui sont non pas sous la loi, mais sous la foi. Tout comme Abraham a eu foi en l'Éternel. Alors, après on va voir concernant le roi Ézéchias. Là on a vu, d'accord, que Osée, le roi d'Israël, quand il est attaqué, se confie en l'Égypte, tandis que Ézéchias, roi de Juda, se confie lui en l'Éternel, qu'il délivre, d'accord? Maintenant, on va voir Ézéchias et son histoire, enfin, la fin de son histoire, dans la Révélation. C'est-à-dire Ézéchias, roi de Juda, en tant que Jésus-Christ, d'accord? Parce que comme avec David, ici, le roi de Juda représente Jésus-Christ. Et on va voir dans la Révélation en quoi il représente Jésus-Christ. Vous allez voir en 2 Rois chapitre 20 que Ézéchias va être atteint d'une maladie mortelle, va faire appel à l'Éternel et l'Éternel va le guérir. Je vais dire ça rapidement pour que vous sachiez de quoi on parle. Alors voici ce qui est écrit. C'est en 2 Rois chapitre 20 verset 1. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça. Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir et dès après-demain tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ésaïe dit, prenez un gâteau aux figues. On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait demandé à Ésaïe quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel. Ésaïe dit, voici pour toi de la part de l'Éternel le signe qui accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches? Ézéchias répondit, c'est facile pour l'ombre d'avancer de 10 marches. Qu'elle recule plutôt de 10 marches. Alors le prophète Ésaïe fit appel à l'Éternel et celui-ci fit reculer l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Akaz où elle était déjà descendue. À la même époque, le roi de Babylone, Bérodak-Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra l'endroit où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Le prophète Ésaïe va ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus pour te voir ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe ajouta « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel. Des jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. » Il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix, sécurité pendant ma vie ?» Donc voilà. On voit dans 2 Rois chapitre 20 que le roi Ézéchias, roi de Juda, est atteint d'une maladie mortelle et que l'Éternel le guérit. D'accord? Or, comme je vous ai dit, le véritable roi de Juda, le descendant de David, Jésus-Christ, a également été atteint d'une maladie mortelle, c'est-à-dire que la véritable maladie, comme j'ai déjà dit dans un autre audio, c'est le péché, d'accord? Il a porté nos péchés et il a été mis à mort. D'accord? C'est donc une maladie mortelle. Cependant, l'Éternel sauve Ézéchias de cette maladie mortelle, tout comme l'Éternel a ressuscité Jésus-Christ. D'accord? Pourquoi? Parce que Jésus a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme ici Ézéchias dit « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Or, vous allez voir que lorsque l'Éternel guérit Ézéchias,
Il dit « Je vais te guérir et dès après-demain tu pourras monter à la maison de l'Éternel », c'est-à-dire le 3e jour. Vous allez voir que Jésus-Christ est mis à mort la veille du sabbat. C'est pourquoi ils veulent s'empresser de retirer les corps, parce que ça va être le sabbat, d'accord ? Il est donc mis à mort le vendredi, parce que le sabbat c'est le samedi. Or, vous savez que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche, le 3e jour. Si ici, l'Éternel dit à Ézéchias « Je vais te guérir et dès après-demain tu pourras monter à la maison de l'Éternel », comptez combien ça fait de jours. Si par exemple, Ézéchias est malade le vendredi, si vous vous situez le vendredi, après-demain, c'est dimanche. D'accord ? Ça correspond à ce qu'a fait Jésus-Christ. Il est mort le vendredi, ressuscité le dimanche. C'est tout simple, d'accord ? C'est pourquoi ici il est précisé « Dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel ». Parce que c'est l'après-demain que Jésus-Christ est ressuscité. Alors, et vous allez voir que après, Ézéchias demande à Isaïe « Quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel ?» Et Isaïe lui répond « Voici pour toi de la part de l'Éternel le signe qui accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches ?» Ézéchias répond « C'est facile pour l'ombre d'avancer de 10 marches, qu'elle recule plutôt de 10 marches. » Alors le prophète Ésaïe fait appel à l'Éternel, et celui-ci fait reculer l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Akaz, où elle était déjà descendue. Là on a 2 informations. On sait qu'il y a 10 marches, et on sait que l'Éternel fait reculer l'ombre après la guérison d'Ézéchias. Or, je vous ai dit que la véritable maladie mortelle et la guérison d'Ézéchias ne représentent rien d'autre que la crucifixion, la mort de Jésus-Christ qui a porté le péché, et sa résurrection, et vous allez voir que c'est après sa résurrection que le voile sur les Écritures est ôté. C'est pourquoi ici, il s'agit de 10 marches. 10 marches en référence à quoi ? En référence aux 10 commandements, d'accord ? À la loi. Or, il me semble que c'est Paul qui dit ça, il dit « Aujourd'hui, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, un voile demeure toujours, car c'est lorsqu'on se convertit à Christ que le voile se lève sur les Écritures. » Et c'est ça l'ombre, d'accord ? La loi n'est que l'ombre. Et il faut que la lumière vienne lever le voile sur la loi. Il faut que la lumière vienne éclairer cette ombre pour qu'il y ait la révélation, non plus de la loi selon la lettre, mais de la loi selon la foi. C'est pourquoi ici il y a 10 marches qui représentent la loi, qu'il y a une ombre sur ces 10 marches, c'est-à-dire que la loi est dans l'ombre, et il faut que le soleil, Jésus-Christ, vienne éclairer la loi pour que nous comprenions la loi non plus selon la lettre, mais selon l'esprit, d'accord ? Pour que nous n'ayons plus l'ombre et les paraboles, mais que nous ayons la révélation. C'est pourquoi ici le soleil doit faire reculer l'ombre sur les 10 marches. Donc là, ça représente simplement le fait qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons le droit à la révélation de la loi. Nous ne lisons plus la loi selon la pensée des hommes, mais nous pouvons lire la loi selon la pensée de l'esprit, la révélation donnée par la lumière, Jésus-Christ. Et vous allez voir pour finir que, après la résurrection de Jésus-Christ, après la guérison d'Ézéchias, Ézéchias va montrer tous ses biens, tous ses trésors aux étrangers, aux Babyloniens. D'accord ? Parce que les Babyloniens sont venus le voir pour lui faire un cadeau, car ils ont appris sa maladie. Alors, vous allez voir qu'il y a la même chose à la naissance de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ naît, il y a les rois mages qui viennent offrir des cadeaux à Jésus-Christ et se prosterner devant lui. Et vous allez voir que ces rois mages sont envoyés par Hérode, mais les rois mages, lorsqu'ils viennent à la rencontre de Jésus-Christ, repartent, mais ne repartent pas vers Hérode, repartent par un autre chemin. Ça représente quoi ? Ça représente les étrangers, parce que les rois mages, il faut savoir que c'est des sages babyloniens, d'accord ? Ça représente les étrangers qui, lorsqu'ils rencontrent Jésus-Christ, ils ne retournent plus vers le diable, qui est représenté par Hérode, mais ils prennent un autre chemin. Ils se repentent.
Parce que, littéralement, se repentir, c'est changer de chemin, changer d'attitude. D'accord ? Et c'est exactement pareil ici avec Ézéchias. Une fois que Ézéchias a été guéri, c'est-à-dire qu'après la résurrection de Jésus-Christ, nous qui étions étrangers, nous pouvons venir nous prosterner devant lui, nous pouvons venir visiter son palais céleste, nous pouvons voir tous ses trésors. Et le véritable trésor, c'est la sagesse céleste, l'intelligence spirituelle. C'est ça le véritable trésor, la révélation de Dieu. D'accord ? Et ici, les Babyloniens, les étrangers, ont accès à tout ce qui compose la richesse d'Ézéchias, tout comme nous avons accès aujourd'hui, après la résurrection de Jésus-Christ, nous qui étions étrangers aux alliances, nous avons accès au véritable trésor, à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui étions privés de droit de cité en Israël, nous devenons concitoyens des saints. D'accord ? Nous pouvons visiter le palais et voir tous les biens de Christ. Il ne nous cache rien, il nous révèle tout. C'est pourquoi ici, Ézéchias ne cache rien aux Babyloniens après sa guérison, il leur révèle tout. Et vous allez voir que malgré qu'Ésaïe annonce que tout ça sera emporté chez les Babyloniens, Ézéchias répond « La parole que tu viens de dire est bonne. En effet, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Voilà. Donc, dans la maladie mortelle et la guérison d'Ézéchias, puis le montrage des trésors d'Ézéchias aux Babyloniens, vous avez là la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et le fait que Jésus-Christ montre à ceux qui étaient étrangers tous ces trésors, qu'il se révèle à nous qui étions privés de droit de cité en Israël, privés d'alliance et privés de Dieu dans le monde, et qui aujourd'hui sommes concitoyens des saints et avons accès à ce que nous révèle Jésus-Christ, c'est-à-dire tout, pour notre édification en vue de la vie éternelle. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Je prie le Seigneur qu'il vous éclaire si sur un point vous n'avez pas bien saisi les choses. En effet, je prie le Seigneur qu'il vous ouvre l'intelligence spirituelle, qu'il vous assiste en toutes choses, premièrement en ce qui concerne votre âme, que vous soyez guéris, que vous ressentiez son amour, sa puissance, sa bonté, sa douceur, afin que ce qui est à l'intérieur jaillisse à l'extérieur, et que cette douceur, cet amour, cette puissance qu'il met en vous, vous puissiez vous-même en faire profiter ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'ils puissent être attirés par cet amour, cette douceur et cette puissance de vie et venir à Dieu. Je prie pour vos familles naturelles et je prie pour notre famille spirituelle, les concitoyens des saints, toutes les assemblées des saints partout dans le monde. Je prie pour les ministres, que Dieu leur donne toujours la nourriture afin qu'ils puissent édifier le peuple dans la révélation et la vérité sans aucun levain. Et je remercie chacun d'avoir écouté. Je prie pour vous que l'Éternel vous assiste en toutes choses et qu'il vous soutienne dans les moments difficiles, qu'il vous donne la joie du cœur pour que vous soyez joyeux si jamais vous avez perdu votre joie, qu'il vous redonne ce que l'ennemi vous a pris et que vous puissiez récupérer tous vos biens, la joie du cœur, la paix, la prospérité de l'âme. Et que, voilà, je voudrais que vous prospériez à tous égards, comme le dit Paul, à l'image de votre âme. Paul ou un autre apôtre, je ne sais plus qui a dit ça. En tout cas, que cela se fasse pour vous, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Je vous dis à bientôt, à une prochaine fois, et très bonne soirée à vous. Au revoir.